Alors, ma première question est pour le Service aux Autochtones Canada. Dans votre document, vous parlez de sommes qui sont allouées pour les interventions en santé publique qui sont liées à la COVID-19 et le Fonds de soutien aux communautés autochtones. Vous parlez des soins de santé. Pourriez-vous nous parler de la pénurie de main-d'œuvre et des impacts qu'ils ont dans la communauté et les sommes qui sont associées aux initiatives? Parce que j'imagine qu'il y a des problèmes là aussi. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup pour la question. Donc, effectivement, on a 455 millions de dollars dans les supplémentaires B qui sont reliés à la COVID-19, donc continuer la vaccination, les efforts, puis aussi le fonds pour les communautés autochtones. Par rapport à votre question plus spécifique, je vais demander à mon collègue Keith Kahn de la DGSPNI de vous donner les réponses sur les efforts qui sont faits présentement en lien avec ce que vous nous demandez. Thank you. Thank you for the question. Merci pour la question. On l'a vu dans les médias et partout au Canada. Il y a des pénuries en matière de ressources de santé. Nous faisons ce que nous pouvons avec les capacités existantes. Nous avons déployé énormément d'efforts pour contacter d'autres institutions et organisations et agences qui pourraient nous aider. Et nous avons aussi élaboré des efforts de recrutement qui vont au-delà de nos pratiques habituelles pour approcher d'autres conseils de tribus ou groupes qui pourraient nous aider, surtout sur la question de vaccination. Donc, nous nous en tirons jusqu'à maintenant, mais nous devons dépendre en fait de soins fournis par des agences et de sous-traitance. C'est ce qui nous permet de gérer la demande en matière de déploiement de vaccins. Le ministère y accorde toute son attention et nous déployons des efforts conjoints afin de trouver des solutions définitives en matière d'investissement, de recrutement et de rétention dans le personnel de la santé. Nous voulons aussi contacter différentes institutions académiques afin de considérer des programmes d'accès en soins infirmiers et aussi encourager les carrières dans le Nord pour les communautés nordiques et éloignées. On va être pour le Conseil du Trésor au sujet des catastrophes, le Fonds pour les catastrophes naturelles. Puis vous avez parlé du Fonds pour la Colombie-Britannique, les incidents de 2020 et ceux de 2021. Maintenant, est-ce que vous travaillez ou comment est-ce que vous travaillez pour les demandes qui vont être liées à Fiona ou aux catastrophes de 2022? Merci beaucoup pour la question. Puis effectivement, il y a eu des annonces qui ont été faites pour Fiona. Donc, la façon dont on procède généralement pour l'initiative dont j'ai parlé, on attend les demandes des provinces et des territoires. Et lorsque les demandes proviennent, évidemment, on fait une vérification. Pas nous, mais le ministère en charge doit faire une vérification pour s'assurer que les demandes sont vraiment les bons montants et surtout s'assurer qu'ils ne seront pas payés deux fois si ça n'a pas été payé par la province ou un territoire. En ce qui concerne Fiona, c'est le gouvernement fédéral qui s'est engagé à verser l'argent. Dès que le ministère qui va être responsable, le même ministère de la Santé publique, va être prêt à venir nous voir avec leur présentation au Conseil du Trésor. Ils vont venir au Conseil du Trésor avec leur présentation, avec leur plan de mise en œuvre. Et une fois que ça va être approuvé, vous allez retrouver cet argent-là dans un budget supplémentaire des dépenses, soit le budget supplémentaire C ou dans le budget principal des dépenses pour l'année à venir. Donc, dans le montant qu'il y a là actuellement, il n'y a aucune somme pour Fiona. C'est correct, il n'y a aucune somme pour Fiona. OK, merci beaucoup. Merci. Merci, sénatrice.